Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de contravention et de panneaux de limite de vitesse. Avez-vous remarqué comment ça peut être fâchant des fois, les zones de vitesse au Québec? Ça change de 80, ça tombe à 50, il y a un policier qui nous attend, et puis le petit contribuable, il rentre de l'argent dans les coffres de l'État. Moi, personnellement, j'en veux pas aux policiers. Les policiers ont des boss et ils ont un job à faire. C'est des bons gars, c'est du monde comme tout le monde, j'en connais, il n'y a aucun problème là. Mais j'ai un problème à un autre niveau. Il me semble que ça serait logique d'avoir des panneaux électroniques de vitesse. Quand il verglas au mois de novembre, en pleine nuit, sur l'autoroute 40, entre Vaudreuil et Rigaud, ça serait peut-être logique que la limite tombe à 60 au lieu d'être à 100 sur le panneau noir sur blanc. C'est quand il fait beau un mardi après-midi du mois de juin à 14 h, le beau soleil, peut-être ça serait logique que la limite soit 120 avec des panneaux électroniques, à l'ère de l'électronique. J'espère qu'il y a des gens au ministère des Transports qui écoutent. Ça serait juste intelligent de faire ça. Oui, il rentrerait moins d'argent. OK. Qu'est-ce que ça fait? Il faudrait peut-être qu'il y ait une réforme. On va parler à mon ami Bill Hustler, banquier d'expérience, qui a trempé dans à peu près tout. On va voir ce qu'il pense. Bill, tu penses-tu que ça marcherait un système, comme je dis, avec panneaux électroniques variables, donc moins de contraventions, plus de logique pour le citoyen, et les panneaux suivent la température? Bonjour Daniel. C'est une bonne idée vous avez eue, là. Tu as parlé de ça l'autre fois, tu dis, avec un chum, boire une bouteille de vin. C'est une bonne idée, ça. Ça va coûter un peu de sous, mais le problème qu'il y a, c'est que partout où il y a de l'argent, il y a tout le temps des problèmes qui viennent avec ça. Puis quand les policiers ont commencé à donner des contraventions, parce qu'il y a des gens qui vont trop vite, les mérites de contravention, mais la première année, on rentrait, mettons, 2 millions. Puis l'année d'après, le ministre a dit, mais l'année prochaine, on veut 2,5 millions. Ça devient un budget. C'est là que ça ne marche pas, le système. Puis l'année d'après, il rentre 2,6 millions parce qu'il a battu le budget. L'année d'après, il faut 3 millions. Puis là, la pression s'en va sur le policier. Puis là, plus ça va, plus ça grossit. Puis là, après ça, ils jouent à cache-cache derrière les panneaux, derrière les arbres. Puis là, ils ont des pressions. Je n'osais pas le dire, Bill, mais j'ai un chum à la ville de Montréal, il y a une couple d'années, il me l'a dit, ils ont des quotas d'étiquettes. Puis je pense que ça avait sorti dans les journaux. Il y en a qui vont me dire, j'invente rien. Mais lui, il me l'a dit. Je ne sais plus si c'est 21 ou 11 par mois. Ils sont pas bien contents, les gars, de ça. Ils sont tous, ça n'a aucun sens. Ils devraient avoir jamais aucun quota d'étiquette. Ah, jamais, Daniel. C'est pas comme Hydro-Québec, L'Auto-Québec, Société Alcool de Québec. Ça, c'est, ils ont le droit de faire des profits. Ils rentrent 5-6 milliards par année, eux autres, des coffres de l'État, des dividendes, puis tout. C'est correct. Tu peux discuter ça, mais c'est correct. Policier, ça ne devrait jamais avoir pression pour donner une étiquette. Ça devrait utiliser jugement. C'est tout. Donc, peut-être qu'on pourrait arriver à l'ère des années 2000 et avoir des panneaux électroniques variables s'il y a des gens qui se décident à faire une réforme de la signalisation en s'en allant à l'ère de l'électronique. En espérant que cette petite capsule hors norme de société vous a plu, je vous invite à partager en grand nombre pour que vos parents, amis, proches puissent participer et réfléchir à une certaine évolution. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.